Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste, et j'ai envie de m'exposer sur des déclarations concernant Donjons et Dragons qui me font un peu rigoler, puis j'ai envie d'en parler, c'est ça, parce que c'est des affaires que j'ai entendues à plusieurs reprises, puis moi, je trouve ça bien drôle. Fait que c'est sûr que c'est mon opinion et mon analyse très personnelle. Donc, je commence sans plus tarder. Écoute, la première déclaration, c'est du monde qui me regarde. C'est surtout dans un cas où je parle de jeux de rôle, puis que je nomme pas Donjons et Dragons, hein, puis le monde me dit « Ah, écoute, moi, là, je joue avec mon oncle au vrai Donjons et Dragons. » Là, tu sais, il insiste sur le vrai Donjons et Dragons. Moi, je trouve ça super drôle. Je trouve ça bien rigolo quand on me dit ça, parce que c'est quoi le vrai Donjons et Dragons? Et souvent, il m'arrive, il me montre le livre de 5e édition, je joue au vrai Donjons et Dragons. C'est très relatif, tout ça. Je vais vous dire la vérité, là. C'est ça qui est spécial du jeu de rôle. C'est que cette déclaration-là, elle est très relative. Ça dépend. Tu sais, écoute, qu'est-ce qu'est le vrai Donjon et Dragon, en fait? C'est ça. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils jouent un jeu, que c'est ça qui est écrit sur le livre. OK? C'est ça qui est écrit sur le livre, évidemment. Un jeu qui peut se réclamer de s'appeler comme ça. C'est une affaire de droit. T'sais. En fait, ce jeu-là a peu rapport avec ce qu'il y avait de live là 50 ans. C'est bien correct comme ça. C'est une évolution là, quelconque, mais on s'entend. C'est quoi ça, le vrai Donjon et Dragon? Comme s'il y avait une valeur ajoutée à jouer à ce jeu-là, quand on sait très bien, si on a joué modérément du jeu de rôle dans la vie, que, écoute, il y a vraiment plein de façons d'aborder ça, le jeu de rôle. Il y a plein de jeux différents. Puis il y a plein de jeux qui s'appellent pas Donjons et Dragons, mais qui y ressemblent pas mal. Tu sais, genre, je vous achale avec un ces temps-ci, là. Je parle quasiment une vidéo sur deux, là. Chronique oubliée, bon, je l'ai dit, voilà. Qui se trouve, c'est du donjon, là, finalement. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, je vais l'entendre ça avec des jeunes avec qui j'anime. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé de prendre Chronique oubliée pour des raisons que j'ai souvent nommées. Tu sais, que je me disais que, tu sais, dans le contexte où tu as peu de temps, que, tu sais, il faut que ça aille vite, que les jeunes veulent embarquer, que ça. Tu sais, Chronique oubliée, ça va bien mieux que Donjon, à mon avis, là, pour répondre à toutes sortes de besoins. Là, en tout cas, tu sais, j'ai mon choix a été réfléchi, étudié. Tu sais, j'ai pensé à plein de jeux. J'ai même pensé prendre Donjons et Dragons 5e édition pour des animations. Et je l'ai fait pour des animations parce que des fois, c'est ça qu'on me demandait spécifiquement. Mais, tu sais, c'est ça. Là, tu sais, je présente ça à des jeunes, tu sais, puis ils ont un jeu qui ressemble à Donjon. Ah ouais, mais avec mon oncle, on joue au vrai Donjon. Puis c'est ça, ouais, on fait du vrai Donjon et Dragons. Tu sais, voyons, c'est quoi ton problème? T'as-tu vécu une aventure? T'as-tu battu des monstres? T'as-tu ramassé des trésors? T'as-tu fait des vins naturels? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai là-dedans? Pour un peu appuyer mon argument, je vais vous parler du créateur du jeu, Gary Gygax. Si on veut parler d'un vrai donjon, il y en a juste un, c'est le premier, c'est celui de 1974. Bon, on s'entend, là, c'est pas nécessairement complet et aussi jouable que différentes versions qui sont sorties après. Mais c'est tous des jeux qui ont inspiré de celui-là, qui ont évolué. En fait, tous les jeux de rôle de la planète sont inspirés de ce premier jeu-là de 50 ans. C'est ça qui arrive. On est tous en train de jouer une version différente de ce jeu-là. Puis oui, il y en a que ça commence à moins y ressembler. Là, genre, OK, il y a des jeux plus expérimentaux, des jeux de rôle plus expérimentaux, mais on s'entend qu'on est là à incarner un personnage, il y a des règles qui encadrent ça. C'est ça, c'est du jeu de rôle, là, fait que, c'est une version très éloignée, mais, si tu veux pas, si tu veux me mettre d'en face, je joue au vrai donjon, sors-moi la boîte blanche, puis dis, hey, moi, je joue à ça, mais j'ai homebrew tout parce que t'as pas le choix. C'est ça. Ça, c'est la vraie version. Mais Gary Gygax, lui, là, c'est très drôle, son parcours avec ça. Tu sais, un moment donné, il a voulu, comme, officialiser son jeu, tu sais. La dernière version de Donjon sur laquelle il a vraiment travaillé, c'était Advance, première édition. Puis il se disait, c'est la version officielle du jeu. Avec ça, les joueurs ont de quoi en main. Ils ont la vraie version de Donjon, mais qui était finalement juste comme un paquet de règles maison.
qui était l'extension de son premier jeu qui avait sorti quelques années auparavant à l'époque, tu sais, la boîte blanche. Donc, ou la boîte brune, ça dépend comment les gens l'appellent, là. Les petits livres blancs là, qu'on trouve juste sur eBay super cher, là. Mais ça se trouve en PDF pas cher, si jamais il y en a qui sont curieux de voir ça. Mais sa version Advance, c'était bien cool, soit dit en passant. Puis, tu sais, il y a des puristes qui vont dire « Ah oui, mais ça, c'est la vraie version de Donjons et Dragons. C'est la vraie version de Donjons et Dragons. » Puis que là, sauf que Gary Gygax, là, je vais revenir à ça, Gary Gygax lui-même, là, puis ça, c'est, en fait, d'où c'est que je chasse ça, c'est parce que j'ai écouté hier une vidéo, OK, de quelqu'un qui commentait certains des dernières publications de Gary Gygax sur son blog. Il y avait un blog, puis qui expliquait ses games, qu'est-ce qui se passait. Puis sérieusement, là, il est en train de jouer à la vieille version de Donjon avec des règles maison encore que tu retrouves pas dans Donjon, mais tu sais, tu reconnais la mouture, là, tu sais, les bonus, tout ça. Il expliquait ses affaires, tu sais, quand tu arrives à 0.10, non. Fait qu'autrement dit, il jouait même pas Advance. Tu sais, peut-être qu'il en faisait des games d'Advance, mais tu sais, sa game avec ses chums, là, c'était des règles maison basées sur sa première version. Fait que tu sais, lui-même ne jouait pas au vrai Donjon. En fait, oui, on joue tout au vrai Donjon. C'est ça qui arrive. Mais je trouve ça drôle, cette déclaration-là. Ah, moi, je joue au vrai Donjon. Voyons donc. Ça n'existe pas. Tu sais, je dirais, je vais donner raison à la personne si elle me dit, oui, je joue à un jeu qui a le nom décrit dessus. Mais des fois, c'est difficile de convaincre les gens que parce que le nom n'est pas dessus, que, tu sais, que là, les autres jeux ont pas la cote parce que c'est pas ce nom-là dessus, c'est pas du vrai donjon, mais arrêtez-moi ça, là. Tu sais, Pathfinder, c'est du vrai donjon, là. Tu sais, tant qu'à ça, là, Pathfinder, c'est du vrai donjon, puis, tu sais, c'est ça. Là, j'en ai nommé un, là, mais vous comprenez, là, tu sais, les gens qui... Tu sais, la popularité de Pathfinder, quand c'est sorti, c'est qu'en fait, ils prenaient la version de Donjon que les gens aimaient à l'époque, puis ils ont juste comme retravaillé encore. Donc, c'est ça. On ne fait que jouer sur des versions du vrai Donjon. Mais c'est ça. En tout cas, c'est ça. Mais moi, je trouve ça drôle. Moi, je joue à du vrai Donjon. Puis, tu sais, l'impression de se donner de l'importance parce que, hey, ton jeu, c'est pas le vrai. Moi, je le joue au vrai. Non, il n'est pas plus vrai que les autres. La 5e édition n'est pas plus vrai que les autres. Là. C'est ça. Elle est aussi égale en termes de ce qu'elle est supposée t'apporter. Bon. Voilà, c'est dit, là. Fait que là, vrai donjon, moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça toujours drôle quand quelqu'un me dit ça. Puis c'est dur. Tu sais, quand je donne mon point de vue, ils sont durs à convaincre. Tu sais, c'est pas écrit sur le livre, donc, c'est ça, c'est comme les choses qu'on mange, là. C'est pogo, s'il n'est pas écrit sur le bâton, c'est pas un vrai. Bon, ça, c'est peut-être une référence québécoise, mais bon. OK, hey! L'autre déclaration que je trouve drôle. Et je la trouve très... tous les fois, je tombe un peu à bas de ma chaise. C'est dans des cas où les gens... Ça arrive fréquemment que du monde arrive sur Facebook, parce que là, je me dis, tiens, moi, t'écoutes. Fait que là, tu sais, qu'ils disent, hey, je cherche un jeu facile pour introduire mon kid de 12 ans. Un jeu de rôle facile. Là, moi, dans ma tête, ça sonne comme, OK, le kid sait pas c'est quoi le jeu de rôle, fait qu'il veut apprendre c'est quoi. OK. Puis, il peut prendre le jeu qu'il veut, là, mais il attend des suggestions. Il y a plein de monde qui vont dire Donjons et Dragons 5e édition. Jusqu'à là, ça va. Ça fait partie du choix. Mais il y en a qui disent hey, Donjons et Dragons 5e édition, il est facile, celle-là. What? C'est pas facile, ce jeu-là? OK. Je sais pas ceux qui déclarent que c'est facile. Tu sais, comment ils se situent par rapport à ça? Tu sais, justement, t'es un joueur de jeu de rôle qui a joué à plein de jeux de rôle, puis tu sais, qui justement, il faisait du Pathfinder, puis il trouvait ça un peu trop heavy, puis il a décidé de se convertir à 5e édition. C'est clair que tu vas le trouver facile, le jeu. C'est ça qui arrive. T'es déjà dans le bain, t'es déjà dans cet univers-là, d'apprendre des règles, puis tout ça. C'est sûr, pour quelqu'un qui est habitué, ça peut être facile à prendre en main. Puis quelqu'un qui le pratique souvent, c'est ça qui arrive. Il y en a qui disent c'est facile, mais non, il n'est pas facile ce jeu-là. Là. Ou qui considère que la personne qui a demandé la question veut dire peut-être, tu sais pas, là. Peut-être que la personne, le jeu le plus compliqué qu'elle a lu dans sa vie, c'est Monopoly. C'est comme, OK, amène-le pas. Je dis
dis pas que la 5e édition ne fera pas la job. Je dis pas que la 5e édition, tu sais, ils embarqueront pas dedans. Puis, tu sais, ils vont peut-être faire ce qu'on nous, on faisait quand on commençait. Là, on pognait le livre, puis on se débrouillait avec. Là, tu sais, puis c'est ça. Puis on s'entend. Peut-être que 5e édition, ça fait la job. C'est pas là qui est mon problème. Mon problème, c'est de dire que c'est facile. Il n'est pas facile, ce jeu-là. Il y a quand même du crunch. Tu sais, c'est un jeu quand même qui a des détails. Je veux dire, tu pognes le guerrier, la classe la plus vanille du jeu, il y a 6 pages pour le décrire. Je veux dire, c'est pas facile, là. C'est ça qui arrive. Tu peux pas dire que c'est facile, ce jeu-là. Il y a beaucoup de détails. Puis, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es pas obligé de tout prendre. Ouais, mais quelqu'un qui ne sait pas, il va avoir l'impression de tout lire ça. Il y a personne. Tu sais, quelqu'un, tu dis, hey, prends ça, c'est un jeu facile. Il y a personne qui va arriver à côté, mettre une main sur l'épaule et pointer les bons endroits dans le livre. Si ça existerait, ça serait bon. Ouais, il y a des chaînes YouTube qui l'expliquent, mais encore là, il faut que tu les trouves. Tu sais, c'est ça. Ou des chaînes YouTube, n'importe quoi, des podcasts, des blogs qui vont te dire, voici ce que tu as à lire. Mais dans les faits, non, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. OK? On peut tout s'enlever ça de la tête. C'est pas un jeu facile. Ben c'est ça. Tu sais, si... Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas la job, le jeu. Là. Il peut faire la job. Là. Mais moi, j'ai tendance à ne pas conseiller ça. Je vais les diriger vers des jeux où c'est beaucoup plus léger. Va voir les anciennes versions de Donjon. Si tu as une expérience à la Donjon, recule un peu en arrière. Va voir ce qu'il y a autour. C'est pas évident. C'est pas écrit dessus. Ça a l'air que c'est pas le vrai jeu. Mais bon, des fois, ils ne demandent pas Donjon spécifiquement non plus. Mais non, c'est ça. Je dirais que ceux qui disent que c'est facile, je pense qu'ils sont pas capables de se projeter dans la tête de quelqu'un qui veut juste se lancer dans le jeu de rôle. Puis c'est ça. Puis 5e édition, ça peut être rebutant. On s'en cachera pas. Là. Ce jeu-là revêt d'une certaine lourdeur. On s'en cachera pas. Ben, c'est ça que j'avais à vous raconter. Donc, c'est ça. C'était mes 2 déclarations qui me font toujours un peu rigoler. Genre, moi, je joue au vrai donjon. Et Donjon et Dragon 5e édition, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est un jeu qui est crunchy. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? François Letarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.